Ah là 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 là, comme d'habitude, un tout grand merci à vous, Fernand Coueté. Vraiment, merci beaucoup. Comme d'habitude, une belle présentation, claire, limpide, précise, avec vraiment cet engouement que vous avez qui me passionne toujours. Merci beaucoup. Olga, je te passe pour la suite de la soirée. Ok, merci, oh, Madeleine. Vraiment, comme toujours, leader Fernand, c'est une joie et un plaisir de t'entendre. On ne s'en lasse jamais, jamais, jamais. Et je pense que si on devait faire 6 heures de webinaire, ben, je pense que on irait jusqu'au bout. Bien sûr. Encore merci à toi pour cette brillante présentation. Je pense que tout est dit. Mais néanmoins, je sais que nos invités sont là et qu'ils ont des questions. Alors, chers invités, moi, je vais tout simplement vous dire. Moi, j'ai une phrase d'un célèbre homme d'affaires américain qui s'appelle Warren Buffett qui dit, si vous ne faites pas de l'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. Moi, j'ai choisi de dormir et de faire de l'argent. Et j'ai choisi en passif pour faire cet argent parce que je peux dormir et en passif travaille pour moi. Parce que je sais que c'est une affaire conclue. Et vous, chers invités, quelle est votre décision? Oh Madeleine, je te passe le micro pour nous amener à la phase des questions-réponses. Merci. Voilà, merci beaucoup à notre grande leader Olga de Belgique. Merci. Voilà, chers invités, nous sommes arrivés à la deuxième phase de notre soirée, qui est la phase questions-réponses. Voilà, profitons-en. On a nos top leaders dans la salle, on a nos leaders, on a vraiment des personnes agréables dans la salle. Même dans le chat, je vois les leaders qui font un travail fou, qui commencent déjà à répondre aux questions. Vraiment, un tout grand merci à vous. Et ceux qui ont cette possibilité de lever la main, il faudrait juste faire ceci comme je le fais, ou alors aller sur participants. Votre nom serait en tête, vous cliquez dessus et vous levez la main virtuellement. Comme je vois à présent Ibrahim qui lève la main. Ibrahim, vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Vous êtes invité ou pas? Bonsoir Ibrahim. Bonsoir madame. Je suis Ibrahim Suleiman qui vous parle depuis le Niger, plus précisément de la province de Difa, qui est un peu à l'est du pays. Super. Vous êtes invité ce soir? Oui, je suis un invité à Onde Passive par un ami qui est déjà membre fondateur. Excellent, c'est super. Allez-y, posez votre question. Oui, ma question est de savoir si est-ce que je peux payer mes frais par le canal de la carte de crédit d'un autre ami, par exemple, celui qui m'a inscrit. Est-ce que je peux lui donner l'argent pour qu'il me paye mes frais? Oui, ça va. On a compris Oui, on a compris la question. Un de nos leaders va répondre à la question, s'il vous plaît. D'accord, ok. Merci. Voilà, Ibrahim, félicitations parce que ceci, ça exprime déjà le fait que la décision finale est prise. Si vous cherchez déjà les moyens de paiement. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Celui qui vous a invité ou toute une autre personne qui a une carte de crédit ou une carte bancaire avec suffisamment de fonds à l'intérieur peut payer pour vous. Et c'est l'un des privilèges que On Passive nous accorde parce que On Passive sait qu'il y a des gens dans des pays où il y a cette difficulté, où on ne peut pas, il n'est pas facile, il n'est pas donné à tous d'avoir un compte bancaire. Il y a également des gens dans certains pays qui ne savent même pas ce que c'est qu'une carte bancaire ou un compte bancaire. Il y a des gens qui voudraient plutôt ouvrir des comptes pour leurs enfants ou pour des membres de leur famille. Tout ça a été pris en compte et c'est la raison pour laquelle vous pouvez payer avec votre carte. Vous pouvez payer pour quelqu'un avec votre carte. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Ibrahim.
Voilà, donc c'est très facile. La personne qui vous a invité, elle aussi peut, ben voilà, éventuellement payer votre inscription sans problème. Ça va? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. En Bon tout cas, matin. merci beaucoup. On est en train de voir que, ben voilà, c'est parti. Et félicitations. Bienvenue dans la grande maison Onde Passive. Bon Voilà. matin. Olga, je te laisse la parole, s'il te plaît. D'accord, merci. En fait, je voulais tout simplement rappeler à tous nos fondateurs ici présents que ce soir, c'est le webinaire des invités. Alors, laissez, s'il vous plaît, la priorité aux invités parce que vous êtes déjà fondateurs. Vous savez de quoi il s'agit. Vous avez déjà un certain nombre d'informations. Alors, laissez les invités poser leurs questions, s'il vous plaît. Et en ce qui concerne les fondateurs, tous les samedis à 20 heures, nous avons la réunion spécialement fondateurs et uniquement pour les fondateurs où vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, sans plus monopoliser la parole, nos invités, vous êtes à l'honneur. Posez vos questions. Vraiment, n'hésitez pas. Ne partez pas d'ici avec des zones d'ombre, s'il vous plaît. Pour Madeleine, dans le chat, je ne sais pas si tu vois des questions dans le chat. Oui, mais j'ai les mains levées, Olga. Je vois 3 mains levées. Vas-y. Voilà. Merci. Nous allons passer la parole à Bassirou. Bassirou, vous pouvez activer votre micro. Merci. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir pour moi en tout cas. Je vous appelle depuis Paris. J'avais une question concernant justement ce que vous présentez aujourd'hui comme un avantage qui, moi, de mon point de vue, est plutôt un inconvénient. Ça veut dire que c'est une société basée dans la tech qui essaie de tout faire. Quand je veux dire tout faire, vous avez bien parlé de l'exemple de Zoom, vous avez parlé de réseaux sociaux et plein d'autres exemples. Ce qui se passe aujourd'hui dans la tech, c'est que les sociétés qui ne sont pas spécialisées, on va prendre un exemple simple, Google, avec plusieurs milliards, ont essayé de détrôner Facebook, avec Google Circle que vous avez sûrement connu, ils n'y sont pas arrivés. Aujourd'hui, ce qui se passe, si on regarde l'environnement tech, chaque société qui est leader a une spécialité. Facebook a fait Facebook, Instagram, donc leur spécialité, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand ils sont partis sur WhatsApp, ils ont continué de fonctionner et ça a marché. Google est spécialisé dans la recherche. Aucune autre boîte ne peut le détrôner depuis toujours. Donc, ce qui marche aujourd'hui dans la tech, c'est plutôt des sociétés qui sont spécialisées et pas des sociétés qui essaient de tout faire en même temps. Donc, ça, c'était la première inquiétude que j'avais par rapport à tout ce que vous avez cité. Si je prends juste l'exemple que vous avez donné, Zoom, en disant que la qualité d'image n'est pas optimale, il y a bien une raison, c'est la qualité d'image n'est pas optimale. C'est pas optimal, cela nous permet aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui appelle depuis le Tchad, depuis le Bénin, depuis le Togo, avec des débits qui sont très faibles, qu'il puisse participer à la même conversation que moi qui est en fibre optique. Donc, il y a bien une raison à cela. Donc, ce n'est pas une limitation technique, c'est plutôt un choix par rapport à l'écosystème aujourd'hui. OK, donc, mais ouais, ça, c'était ma deuxième question ou deuxième interrogation en tout cas. La dernière, et pour en finir, vous avez dit qu'il y a 2 systèmes de paiement. Donc, on va payer une première fois, une deuxième fois, et par la suite, tous les paiements vont venir des bénéfices. Et s'il n'y a pas de bénéfices, qui va payer? Aucune boîte aujourd'hui ne peut garantir qu'il va faire des profits sans même se lancer. Cela n'existe pas. Ça, c'était ma troisième question. Donc, j'aimerais bien savoir, au cas où Onde Passive, avec les paiements qui vont être effectués de tous les membres, n'arrive pas à s'en sortir, parce que tout ce qui est tech, ça veut dire qu'il y a des serveurs à payer, des machines à payer et des ingénieurs qui sont basés en Inde, si j'ai bien compris. Si cet argent-là ne suffit pas à payer tout cela, qui va payer et qu'il n'y a pas de bénéfice? D'où va venir l'argent à ce moment-là? Et la toute dernière question, est-ce qu'il y a aujourd'hui des gros investisseurs, parce que vous avez parlé de boîtes dans la tech, tout le monde essaie de se lancer dans la tech. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gros investisseurs connus ou des business angels qui ont déjà investi dans la boîte? Ou c'est peut-être pas la stratégie de la boîte qui essaie plutôt de faire participer des gens comme moi, comme d'autres, comme tous ceux qui sont ici, qui peuvent participer avec 95 $, c'est très accessible. Ça, je vous l'accorde. Est-ce que c'est un choix
où il y a déjà des gros investisseurs qui participent déjà à l'aventure en passive. Voilà, Bassirou. C'était assez Voilà. long, ouais. Oui, c'était vraiment long et au début, je pense que c'était des inquiétudes. Et après, il y a eu 2 questions. C'est bien ça, hein? On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Je ne L'inquiétude, sais c'est pas par si rapport à un une de boîte nos qui s'est... leaders, s'il faut que, voilà, si vous avez compris la question ou l'inquiétude, et voilà, peut-être aiguiller Monsieur Diallo là-dessus. Oui, j'aimerais tout simplement commencer par son inquiétude, Monsieur Basiro Diallo, Oui, et puis je vais laisser le reste à vraiment notre leader Fernand de vous répondre parce que je lui ai vu en train de prendre les notes. Vous savez, les choses sont impossibles jusqu'à ce que ça se fait. Donc, votre première inquiétude pour dire que Google et les autres sont spécialisés, c'est parce que personne n'a encore fait de cela. Et en passif va être le premier à faire cela. Et avant Google, il y avait Yahoo. Yahoo existait encore. Yahoo avait commencé et puis Google est venu. Si ouais, Google pensait... c'était pas le sens de ma question, mais bon, je vous laisse quand même continuer. Je vous parle pas d'une boîte qui fait de la recherche, Yahoo qui fait de la recherche en ligne, Google qui vient avec un produit plus abouti. C'était pas ça le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est d'être une boîte qui essaie de se lancer dans plusieurs domaines en même temps. Comme Google, Oui. aujourd'hui, ils sont leaders dans le domaine de la recherche. Quand ils ont essayé de se lancer dans les réseaux sociaux, bah, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas pu se lancer. Comme Apple, qui ont plein Oui, d'autres oui, projets qui ont échoué. Ouais, c'était ça le je, sens de... oui, oui, je vous ai compris. Peut-être j'ai seulement un peu débordé, mais c'est pour dire que on ne doit pas lever les bras ou bien, comme on dit en anglais, surrender, parce que quelqu'un d'autre est au marché. Ce n'est pas comme ça que les entrepreneurs pensent. Mais en tout cas, je vais laisser le leader Fernand de prendre les 2 questions que vous avez posées. Merci beaucoup. Ah, votre micro. Désolé. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, Dr. Georgie. C'était une réponse formidable, c'est-à-dire que dans ce sens que c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et je vais embrayer dans le même sens en disant que lorsque vous regardez ces entreprises, vous voyez que chacun s'est spécialisé dans un domaine. La question, ça devient quoi? Est-ce qu'ils se sont spécialisés dans ce domaine simplement parce que faire dans tous les domaines était impossible pour eux, ou alors c'est parce que l'échec est inévitable s'ils font dans tous les domaines. La force de OnPassive n'est pas la force de Google. Si Google se spécialise dans un domaine, et puis, lorsque vous regardez ces entreprises-là, elles n'ont pas commencé avec ce que vous voyez, hein. Je prends l'exemple d'Amazon. Quand Amazon a commencé, c'était pour la vente des livres uniquement. Amazon ne vendait que les livres. Aujourd'hui, Amazon a ajouté dans son portefeuille même des boutiques physiques qui vendent de la nourriture bio. Vous voyez un peu? Donc, au fur et à mesure que le temps, au fil des ans, ils grandissent, ils évoluent. Donc, si OnPassive prend le pas et va plus vite en adoptant tous les domaines, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire mal. Google que vous voyez, dans 10 ans, ne sera pas le Google que nous avons aujourd'hui. Ils auront ajouté. Lorsque Google a commencé, est-ce qu'on parlait de vidéos? Non. C'est avec le temps qu'ils ont acheté YouTube. Et aujourd'hui, YouTube fait partie du portefeuille de Google. Est-ce que Google, qui est un moteur de recherche, a pris YouTube qui soit, comment je dis, exactement du même domaine?
C'est vrai, vous pouvez rechercher quelque chose sur YouTube. Vous allez me dire cela. Mais en réalité, celui qui a créé YouTube, il n'a pas créé YouTube en ayant à l'idée qu'on pouvait faire de la recherche. Son idée, c'était de permettre à tout le monde de venir poster sa vidéo. Et Google a pris cela et a amené dans le sens de sa mission, a amélioré et a rendu YouTube ce que YouTube est aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que ces compagnies que vous entendez, qui sont spécialisées dans les réseaux sociaux ou dans ci ou dans ça, sont en train d'évoluer. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez entendre que ces compagnies font aussi dans d'autres choses. Mais On Passive a pris le pas et a décidé plutôt de toucher presque tous les domaines. Et comme je disais, On Passive a ses forces que les autres n'ont pas. Pour ce qui est de la qualité de l'image de Zoom, oui, vous dites c'est un choix, mais nous sommes ici en technologie. La technologie n'est pas statique, elle évolue. Ils ont choisi cela pour apporter une solution à certains pays. Mais quelqu'un peut entrer sur le marché avec un produit de qualité supérieure et faire mieux que cela. Donc, nous n'allons pas, On Passive, ne demandez pas On Passive d'aller copier sur ce qui est sur le terrain. Et c'est ça même qui fait la particularité de On Passive. Une compagnie qui n'est pas là pour copier, mais qui est en train de venir révolutionner, qui va faire découvrir des choses que d'autres ne connaissaient pas encore. Et On Passive a même des produits qui n'existent même pas sur le terrain. Et nous n'avons pas dit que On Passive arrive, par exemple, pour dégommer Google. Lorsque je reviens sur l'exemple que vous avez rejeté tout à l'heure, l'exemple de Bing, lorsque, je veux dire, Yahoo, lorsque Google est arrivé, Yahoo était déjà sur le terrain. Ouais, mais est-ce que Yahoo, Google a déclassé Yahoo, mais ne l'a pas effacé du marché? Il y a des compagnies qui vont disparaître à cause de On Passive, mais ce ne sera pas toutes les compagnies. Il y a des compagnies qui pourront peut-être même avoir la domination sur On Passive. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que si On Passive est comme 50 compagnies en une seule, dans les 50, au moins 20 vont dominer le marché. Et si les 30 autres lui laissent la position de deuxième, troisième, vous vous rendez compte qu'On Passive reste toujours le numéro 1 mondial lorsqu'on regarde globalement. Vous voyez un peu? Donc, à ce niveau-là, je ne trouve pas d'inquiétude à se faire. Nous avons les ressources humaines nécessaires. Si quelqu'un veut faire dans tous les domaines, lui, par exemple, M. H. Moufare, il est informaticien. Donc, quand il touche n'importe quoi, n'importe quel produit digital, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas étranger à la chose. C'est également quelqu'un qui peut recruter le personnel nécessaire pour telle ou telle tâche. S'il faut développer telle ou telle plateforme, il a le personnel pour cela. Et je vous ai parlé ici de l'intelligence artificielle qui va jouer un rôle très, très grand dans le fonctionnement de ces plateformes. Quand nous regardons le rendement que l'intelligence artificielle peut apporter, je vous assure, ces plateformes, les plateformes qui n'utilisent pas cette technologie vont connaître de sérieux problèmes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est la technologie que, presque, pour ceux qui font dans le digital, vous allez vous rendre compte que presque tout le monde est en train de tourner vers l'intelligence artificielle. Donc, si On Passive arrive sur le marché, ayant déjà cela, en ayant pris de l'avance sur ceux qui vont essayer aujourd'hui d'intégrer cela dans leur plateforme pour avoir une forme de plateforme hybride, vous comprenez que On Passive est de loin en avant par rapport à cela. Pour ce qui est des investisseurs, les grands investisseurs, On Passive les évite même. On Passive n'a pas besoin des grands investisseurs parce que déjà, On Passive n'est pas une entreprise en quête de capital. On recherche les investisseurs si on a des problèmes, si on veut générer des capitaux. Mais On Passive n'est pas dans ce besoin-là. C'est une compagnie qui, jusqu'à présent, a été à 100% financée par la richesse familiale. Monsieur H. Moufare. Les $97 que nous payons, il l'a dit et il continue de le dire, que cet argent
est stocké dans un trust account. Et cet argent va être utilisé après le lancement de la compagnie. Ça va nous aider, par exemple, à acquérir le trafic. Et nous savons que quand on parle de l'intelligence artificielle, on a besoin, dans un premier temps, d'autant de trafic que possible pour que l'intelligence artificielle apprenne et parvienne à stocker une quantité considérable de données. Et nous allons utiliser cet argent pour faire les publicités, pour vulgariser la compagnie. Donc, OnPassive n'a pas besoin de ces grands investisseurs qui vont venir s'accaparer de la compagnie. Et la raison principale, c'est quoi? C'est que si Google devient actionnaire de OnPassive en versant je ne sais pas combien de dizaines de millions de dollars, vous et moi, ça va réduire nos bénéfices à presque rien. Parce que si Google investit 1 milliard de dollars aujourd'hui dans OnPassive, vous et moi, nous investissons 97 dollars. Divisez 1 milliard de dollars par 97 dollars pour voir le nombre de parts qui vont revenir à Google. Et qu'est-ce qui va nous rester à vous et moi? Presque rien. À la fin du mois, quand Google va se dire, OnPassive m'a payé, par exemple, 9 milliards de dollars en un mois, vous et moi, nous serons en train de dire, OnPassive m'a payé 98 cents, 98 centimes. Ouais, mais ça reste un pourcentage. Bah aujourd'hui, si j'achète des actions, des actions Apple, même si j'achète 1000 dollars d'actions Apple, Apple qui est valorisé à plus de 2000 milliards de dollars, cela ne change rien. Si Apple gagne, je gagne. Nous n'avons pas à nous attarder dessus parce qu'OnPassive ne fonctionne pas comme ça. OnPassive ne fait pas dans les... Oui, voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas de temps à perdre à dire par rapport aux actions. C'est un choix de partir avec des petits investisseurs, c'est ça. C'est le choix, oui. C'est ça le choix. Oui, c'est ça. Ce n'est pas de partir avec des petits investisseurs. Les 97 dollars ne sont pas un investissement. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Les 97 dollars, c'est votre participation pour devenir membre fondateur. C'est vrai, la compagnie va exploiter cela pour acheter le trafic le moment venu. Mais la compagnie n'est pas en train de fonctionner sur ces 97 dollars-là. Si c'était un investissement, la compagnie serait en train d'utiliser cet argent au fur et à mesure que ça entre dans les caisses. C'est la fortune familiale qui fait fonctionner OnPassive jusqu'à présent. La location des locaux... Pour le développement des produits. Le développement des produits, le paiement des employés et tout, c'est la richesse familiale qui s'en occupe. Les grands investisseurs, s'ils voudraient venir à OnPassive, ils seront obligés d'acheter une position comme vous et moi. Ils ne pourront pas venir déverser 1 million de dollars dans les caisses de OnPassive. Ils vont devoir, s'ils veulent mettre 1 million de dollars dans OnPassive, aller créer les emails en quantité suffisante pour les 1 million. Parce que chaque position, c'est 97 dollars. Si quelqu'un veut mettre 1 million de dollars, il doit diviser 1 million par 97 dollars pour comprendre le nombre d'adresses email à créer. Vous voyez un peu? Et ça devient un peu lourd. Oui, mais cela ne les intéresse pas, c'est sûr. Ça ne va pas les intéresser du tout. Et je continue en disant, le PDG de OnPassive est allé même jusqu'à dire OnPassive n'ira jamais à la bourse. Pourquoi? Parce qu'il a créé la compagnie pour aider les démunis à mener. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui n'arrive pas à s'offrir de quoi manger, qui n'arrive pas à s'acheter des vêtements, il s'est sacrifié, il est devenu membre fondateur d'OnPassive en payant les 97 dollars. Et ce monsieur-là va demain avoir suffisamment d'argent pour prendre soin de sa famille. Donc, si OnPassive va à la bourse, qu'est-ce qui va se passer? Les gros poissons, comment on appelle les sharks? J'oublie le nom en français. Les requins, non? Les requins vont s'en accaparer. Si OnPassive monte à la bourse, vous allez entendre que Warren Buffett a acheté 30% de toutes les actions de OnPassive, 50% de toutes les actions de OnPassive. Le lendemain, vous allez entendre que Warren Buffett est déjà assis, il est déjà le président du conseil d'administration de OnPassive. Et c'est ainsi que la vision va changer
et un matin, on va vous dire que vous et moi, tel ou tel privilège que nous avions ont été enlevés. C'est ça que On Passive ne voudrait pas que ses fondateurs perdent. Et c'est la raison pour laquelle ça reste au niveau du peuple. Et si quelqu'un est grand, il veut s'investir, il va devoir utiliser les couloirs, les mêmes couloirs que vous et moi. Donc voilà, j'espère que j'ai jeté un regard sur tout ce qui vous... Et après, il a demandé concernant les revenus. Et si à la fin du mois, on n'a pas atteint les 200, environ $250 qu'il faut payer, si ce n'est pas... Voilà. Voilà. Lorsque vous regardez un peu comment le plan de compensation, c'est vrai, nous n'avons pas le plan de compensation officiel, mais nous avons l'ancien plan de compensation. Et c'est sur la base de cela que nous comprenons mieux. Il sera, je dirais, impossible, ou presque, qu'à la fin du mois, que vous n'ayez pas eu suffisamment d'argent pour payer votre mensualité. Cette question a été posée 1001 fois au PDG lui-même. Et il a dit qu'il a ficelé les choses de façon que tout le monde, tout membre fondateur, le premier mois, va au moins avoir au minimum 3 clients. Et avec 3 clients, ça paye vos mensualités. Et lorsque nous regardons, je ne sais pas si ça vaut la peine que j'aille jusque-là, il y en a même parmi nous, les fondateurs, qui seront en train de retirer de fortes sommes d'argent dès le premier jour ou dès la première semaine du lancement de la compagnie, tel que nous voyons comment les choses sont structurées. Donc, à ce niveau, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire. Je ne sais pas si Dr. Georgie a quelque chose à ajouter. Oui, très bien. Les questions de M. Diallo, vraiment, on apprécie votre question, vos questions, M. Diallo. J'aimerais tout simplement ajouter pour la dernière question que maintenant, nous sommes à 840, presque 845 000 fondateurs. Tous ces fondateurs qui sont déjà là sont des clients de On Passive. Donc, dès le lancement, c'est tous ces 845 000. Supposons qu'on lance aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y aura 845 000 personnes environ qui doivent payer environ 250 dollars. Donc, ça veut dire qu'au début, parce que vous avez eu l'inquiétude que si ce n'est pas un profit. Donc, c'est une compagnie qui lance déjà avec ces nombres, ces chiffres de personnes ou bien de fortune. Ça ne va pas arriver que ça ne va pas être un succès. OK, M. Diallo, vous avez d'autres questions? D'accord. Non, je ne veux pas accaparer toute la parce qu'il y a d'autres qui attendent peut-être. OK. Merci très pour bien. la réponse. OK, j'espère que dans quelques heures, vous serez membre fondateur et puis on aura d'autres rendez-vous, M. Diallo. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ah oui, pour approfondir, oui, pour parler un peu plus des sujets de fond. Très bien, très bien. Exactement. Félicitations en avance. Voilà, M. Diallo, un tout grand merci à vous. En tout cas, devenez membre fondateur. Vous allez vous régaler les samedis dans la réunion des fondateurs. On approfondit énormément. Un tout grand merci à vous. Olga, je te laisse le soin. Je ne sais pas si tu vois les mains levées de ton côté, toi. Ton micro. Ton micro. Ton micro, Olga. Ah, tu as un problème de micro. Voilà. C'est bon maintenant, merci. Oui. Alors, je disais, je ne vois pas de main physique levée, mais je vois des mains virtuelles. Jamila a levé la main, mais je vois que son micro n'est pas activé. Alors, Jamila, si vous m'entendez, allez tout simplement, si vous utilisez votre téléphone portable, à gauche de votre téléphone,
vous cliquez, vous allez voir des écouteurs et vous cliquez tout simplement dessus pour avoir le son. En attendant de revoir Jamila, je vais passer la parole à Franck. Bonsoir Franck, vous pouvez ouvrir votre micro, merci. Bonsoir. Bonsoir Franck, bienvenue à ce webinaire. Invité ou fondateur déjà? D'accord, ok. Je suis fondateur. C'est au niveau du de base. Ouais, on ne l'écoute pas bien, mais il semble que j'ai écouté, il a dit qu'il est fondateur. Donc, Franck, vous pouvez, si vraiment vous savez que votre question, ça peut être important pour les invités, vous pouvez frapper sur le chat parce qu'on ne vous écoute pas bien. Mais le tapis rouge est déroulé pour les invités d'abord. Merci. Ok, merci, docteur Georgie. Alors, nous allons passer la parole à Galaxy A10. Galaxy A10, vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît, et nous dire quel est votre nom réel. Merci. Allô, Galaxy 10, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Bon, moi c'est Louis Djengue. Je suis, on appelle ça comment? Je suis au Gabon et je suis camerounais au Gabon. Bon, j'ai été approché par une collaboratrice, une sœur qui m'a envoyé hier le lien pour suivre la présentation. Je vais dire que je me suis connecté 10, peut-être 15 minutes après qu'elle ait commencé. J'ai beaucoup apprécié la présentation de M. Fernand Yankwete. J'ai appris. Je dis déjà que c'est une bonne initiative, surtout pour nous en Afrique, parce que nous sommes un peu beaucoup en retard sur les technologies et à chaque fois, nous sommes toujours en retard sur les innovations. Ce qui fait que si pour une fois, on peut faire partie de quelque chose d'innovateur, et ce n'est pas pour le monde de demain, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations, peut-être pas la totalité, c'est pourquoi je veux des éclaircissements. Notamment nous qui faisons dans le domaine médical où il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de choses qui se vendent ici, des choses qu'on ne connaît pas certainement de notre côté ici. Est-ce qu'il serait possible de faire associer sur OnPassive, parce que ça, je n'ai pas d'informations, des partenariats virtuels, c'est-à-dire qu'est-ce que sur OnPassive, on peut vendre le matériel médical? Est-ce qu'il y a besoin de licences particulières pour ça, des agréments particuliers pour ça? Pour pouvoir explorer ce domaine-là, afin que c'est un domaine qui est hyper réglementé. Et puis, on veut savoir s'il y a, c'est pas une réglementation, est-ce qu'on ne passe pas à penser à ça pour ceux qui font dans ce domaine, pour pouvoir peut-être exporter certaines technologies, comme peut-être la fabrication de réactifs, vendre certains matériaux médicaux ou biomédicaux de notre côté. Est-ce que c'est possible sur OnPassive ou est-ce que cela nécessite une réglementation assez particulière? Ça, c'était ma question. Merci. Ok, merci pour cette question. Nos leaders vont y répondre. Chers leaders, vous avez la parole. Merci. Voilà, je vais commencer par répondre. Peut-être Dr. Georgie va venir compléter. Lorsque vous allez entendre parler du lancement de la compagnie, vous aurez, pour ce qui est de votre business qui est à côté, vous aurez deux options. Soit vous allez contacter OnPassive pour qu'elle fasse de la publicité pour vous sur ces sites Internet. Ça, c'est la première option. C'est l'une des options. Et deuxième option, vous pouvez vous-même
créer un site Internet et utiliser l'application de OnPassif pour amener le trafic, c'est-à-dire des visiteurs, sur votre site Internet. Voilà les deux options que je vois. Dans la première, comme dans la deuxième option, OnPassif n'a rien à dire par rapport à la réglementation. Cette réglementation sera régie par votre pays ou par le pays qui va recevoir le matériel que vous envoyez. OnPassif ne va pas manipuler les produits que vous allez vendre. Par exemple, c'est vrai, il y a toujours une liste des choses que OnPassif ne peut pas publier. Par contre, vous n'allez pas, par exemple, vous n'allez pas afficher le narcotique sur les sites de OnPassif. Vous n'allez pas faire quelque chose qui est illégal. Mais ce que vous mentionnez, ça peut être légal, ça peut être illégal, mais c'est très loin, OnPassif est très loin de déterminer, surtout que c'est un truc global. Donc, ça peut être légal dans un pays et être illégal dans un autre pays, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais pour l'être humain, par exemple. Donc, il est fort possible que vous postiez vos publicités. Maintenant, quand vous avez posté les publicités, je disais, ce n'est pas OnPassif qui va livrer la marchandise. C'est vous. OnPassif apporte seulement la visibilité sur vos produits. Et lorsqu'un client va cliquer sur votre publicité et décider d'acheter le produit, vous allez recevoir la commande de ce client et c'est vous qui devez livrer cette commande-là. Et là, maintenant, arrive le côté légal. Le pays dans lequel vous allez livrer la commande ou alors le pays dans lequel vous opérez, quelles sont les lois en vigueur? Vous voyez un peu. Si vous respectez les lois, il n'y a pas de problème. Et dans la deuxième option où vous avez créé vous-même un site Internet sur lequel vous vendez ce produit, vous aurez besoin d'OnPassif. Par exemple, pour obtenir le nom du site Internet, le domaine name, vous aurez besoin d'OnPassif pour abriter votre site ou pour construire votre site pour vous. Vous aurez également besoin d'un produit d'OnPassif pour amener la visibilité à votre site, c'est-à-dire le trafic sur votre site. Vous voyez un peu. Mais pour ce qui est de la manipulation des produits, ça vous incombe. Et tout dépendra c'est-à-dire le côté légal sera regardé par rapport à votre état. Est-ce que vous allez être arrêté pendant que vous livrez ce produit ou c'est correct? Donc, ce sera à vous, en arrière-plan, de vous rassurer que ce côté est bien couvert. Mais pour ce qui est du fonctionnement sur OnPassif, à ce niveau, vous n'aurez pas de limitation. Je ne sais pas si Dr. Georgie a quelque chose à ajouter. Oui, leader Fernand, vous avez vraiment couvert sa question. J'aimerais tout simplement ajouter que ce qui est difficile pour la plupart des personnes qui essayent d'avoir les boutiques en ligne ou bien de vendre partout au monde, c'est la clientèle. Donc, vous êtes assuré si le côté légal, légitime de votre produit est pris en compte dans les pays concernés, vous êtes sûr que vous aurez des clients, les gens qui cherchent exactement ce que vous voulez vendre. C'est tout ce que je voulais ajouter. OK, merci à nos deux leaders, Dr. Georgie et M. Fernand Pété. Alors, notre invité, je pense qu'il a compris, entendu les réponses parce que je ne le vois plus. Il est là, son micro est ouvert. Est-ce que vous pouvez parler, monsieur? Non, merci. Je ne voulais pas prendre la parole, mais je n'ai pas terminé. Merci. Je crois que vous avez répondu à ça. Veut dire que c'est tout ce qui sera comme plan administratif, responsabilité par rapport aux produits, ça nous regarde et c'est compris. Ça veut dire aussi, juste pour apporter une petite dernière information, on avait une plateforme sur laquelle on présentait des produits en ligne, on vendait des produits à achat en ligne. Ça veut dire que si, je ne sais pas comment on fait, si on inscrit la plateforme sur OnPassif, on est sûr d'avoir plus de visibilité.
Exactement, c'est de ça qu'il Voilà. s'agit. Il s'agit, ok. Trafic Merci ciblé, beaucoup. donc les gens qui sont intéressés à votre produit, pas n'importe quelle personne. D'accord. Merci bien. Merci à tous les trois. Nous allons donner la parole à Jamila Nasser. Jamila, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour tout le monde. J'ai un problème de connexion. Je viens de me connecter. Donc, je suis en train de vous suivre pour le moment. Après, je vais réagir. Jamila, vous Ok, avez... il semble qu'elle a même perdu la présentation. Elle dit qu'elle est en train de nous suivre pour le moment et après elle va intervenir. Ça veut dire que peut-être vous avez aussi perdu la présentation, n'est-ce pas, Jamila, si j'ai bien compris? Ok, excusez-moi. Donc, je suis Jamila Nasser. Je suis du Niger. J'habite à Niamey. J'habite à Niamey, autant pour moi. Donc, je suis nouvellement rentrée dans le groupe. Je ne connais pas grand-chose sur les articles que vous êtes en train de, comment dirais-je là? Donc, si je comprends bien, vous êtes nouvelle fondatrice. Vous êtes membre Voilà, fondatrice. c'est hier Ok. que j'ai intégré le groupe. Félicitations. Donc, je vous suivre d'abord. Merci bien. Voilà. Donc, il faut être dans nos groupes. On a les groupes Telegram et WhatsApp. Donc, il faut parler à la personne qui vous a parlé de cette opportunité de vous joindre dans l'un de ces groupes. Et deuxième chose, vous pouvez partir sur YouTube. Vous voyez le nom Fernand Kouete. Il faut écrire ça. Allez sur YouTube. Frappez Fernand Kouete. Il fait les vidéos en passif, les présentations. Vous pouvez suivre. Et la prochaine fois, venez et posez vos questions. Ça va vraiment vous aider. Je dois la partie. Très bien. Merci bien. Oui, félicitations encore. Merci à vous. Et Jamila? Merci, docteur Georgie. Jamila? Ouvrez votre micro, Jamila. Jamila? Vous m'entendez? C'est un problème de connexion. Oui, je suis entend. Je vous reçois. Ok, comme vient de le dire docteur Georgie, vous avez les présentations sur YouTube de M. Fernand Kouete, également Joseph Sala, M. Sala. Et alors, mercredi prochain, nous avons encore mardi prochain déjà, nous avons cette présentation à 20h, heure d'Afrique. Le mercredi, la même présentation avec M. Fernand Kouete à 21h. Donc, vous pouvez également suivre ces deux présentations le mercredi. Ça va? Ça va, oui, ça me va. Ouais, il faut être en contact avec la personne qui vous a invité. Elle va vous mettre dans le groupe. Vous aurez toutes les informations. Oui, d'accord, il n'y a aucun souci. Je vais le contacter après. Ok, merci bien. Et bienvenue dans la grande famille en passif. Alors, nous allons passer à Tariq Aziz. Tariq, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Tariq. Vous nous appelez d'où? Je suis du Burkina Faso, plus précisément la ville de Ouagadougou. Ravi de vous connaître. Tariq, invité ce soir ou déjà fondateur? Bon, ma question est la suivante. Bon, je suis un nouveau fondateur. Je viens d'activer mon bac il n'y a pas longtemps. Vous êtes déjà fondateur, Tariq? Je n'ai pas bien entendu. Oui, il dit qu'il vient d'être. Félicitations. Ok, bienvenue dans la grande famille en passif. Allez, posez votre question. Merci bien. Bon, ma question est de savoir la phase de pré-lancement et puis la phase de lancement. Bon,
Tariq a un problème de son. On ne vous écoute pas si vous êtes en train de parler, Monsieur Tariq. Ouvrez votre micro encore. Tariq, on ne vous entend pas. Ouvrez votre micro. Allô? Oui, Vous m'entendez? très bien. Allez-y. Oui, je demandais des explications sur la phase de lancement, bon, la phase de pré-lancement et la phase de lancement, en fait. C'est à quel moment les premiers gains vont commencer à tomber? Après la phase du pré-lancement ou bien après la phase du lancement? Cher leader, Allô? oui. Cher leader, je ne sais pas si Oui, vous vous avez... Il est m'entendez? même déjà fondateur Oui, oui. depuis quand? Ça, c'est un ancien fondateur, Tariq. Ça fait quand même... Non, non, il semble qu'il est nouveau. On peut vite répondre. Oui, Monsieur Tariq, ça peut arriver, les gens qui ont construit ou bien Non, qui au fait, ont... je suis pas un ancien. J'ai ouvert mon pack il n'y a pas une semaine. Il y a à peine. Oui, oui. Est-ce que vous nous écoutez maintenant? Oui, oui, je vous entends. OK. Que pendant la période de soft launch qui va être dans quelques semaines, Oui, pour les gens supposons que vous êtes venus maintenant et vous avez vu la vision et vous invitez beaucoup de gens à suivre ces présentations, ils oui, deviennent membres fondateurs sur vous. oui, Si, par exemple, vous, vous avez beaucoup de personnes avant cette phase de pré-lancement, il est fort probable oui. que quand la compagnie va tester son système de trafic, il peut vous mettre quelques fondateurs dans votre équipe. Et chaque fois qu'on place un fondateur dans votre équipe pendant cette période, vous aurez $2. Si ce n'est pas à votre premier niveau. Mais donc, ça peut vous aider alors à avoir les frais que vous pouvez ajouter pendant la phase de lancement pour payer les $250. Mais on ne garantit pas cela parce que ça dépend de ce que vous pouvez faire avant le pré-lancement. Et après le lancement maintenant, dès que les gens de votre équipe paient les $250, et supposons que vous avez plus de 3 personnes déjà couvrent votre subscription mensuelle. Donc, couvre votre $250 et vous serez en bénéfice. Est-ce que c'est compris? OK. Oui, je vois, je vois. Très bien. Félicitations. Et il faut être en contact, il faut être en connexion avec les autres fondateurs. Il faut être dans un groupe. Vous êtes Ok. déjà dans un groupe? Bon, oui, je suis dans un groupe. OK, très bien. Ok, Tariq, merci. Voilà, merci bien. Alors, nous allons Voilà, bonne passer... soirée. Alors, nous allons passer la parole à Zoom User. Zoom User, vous pouvez ouvrir votre micro et nous donner votre nom réel. Merci. Zoom User, vous avez la parole. Allô? Allô? Bonsoir. Yeah. Bonjour. Moi, c'est Faux. J'appelle depuis les États-Unis, Oregon. J'aimerais savoir comment vérifier son gain après que vous soyez membre, fondateur, comment vérifier son gain. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible d'augmenter le gain dans sa part? Ouais, c'est très intéressant, Monsieur Foucault. Je vois déjà que vous êtes visionnaire, vous pensez déjà comment recevoir ces gains.
Premièrement, dès que vous devenez membre fondateur, vous aurez accès à ce qu'on appelle un bureau virtuel, gofounders.net. Là, vous pouvez gérer premièrement votre lien que vous pouvez utiliser à partager avec les autres. Et pendant la période de soft launch, on aura un outil là-bas qui s'appelle O-Wallet. Donc, c'est là où tous les bénéfices ou bien tous les fonds, il y aura deux wallets. L'un qui s'appelle Funding Wallet, donc la compagnie, les premiers gains que vous aurez va entrer dans ces wallets jusqu'à ce que ça atteigne $250, à peu près $250 pour payer pour votre subscription mensuelle. Le fonds qui vient après cela va maintenant dans votre wallet. C'est les fonds que vous pouvez retirer. Donc maintenant, vous allez lier cette wallet avec votre compte bancaire ou bien avec votre crypto wallet. Ça dépend de la façon que vous voulez retirer. Votre deuxième question, c'est pour savoir comment vous pouvez multiplier votre gain ou bien augmenter votre gain. Il y a les personnes qui achètent plusieurs comptes. Donc maintenant, s'ils ont vu la vision, au lieu d'acheter un compte à $97, s'ils ont le moyen, ils achètent plusieurs comptes. Donc, ils créent, supposons, 5 emails. Ils créent 5 comptes. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà multiplié leur gain par 5 parce que chaque compte va générer des fonds. Donc, si vous avez 5, ça veut dire que vous avez 5 fois ce que quelqu'un qui a un seul compte va générer. Supposons que tous ces comptes-là sont créés le même jour. Et comment dire? Donc, si les situations sont égales à travers tous ces 5 comptes-là, est-ce que c'est clair, M. Moifo? C'est clair, grand Georges. Je vais revenir vers vous tout à l'heure. Oh! OK. Très bien. C'est mon invité. OK. Ouais. Quelle est la marge bénéficiaire par compte? Wow. OK. On va parler de ça. Comme je sais déjà, c'est vous, M. Clovis. On va parler de ça tout à l'heure. OK, tout à l'heure. Merci d'être là pour écouter de quoi il s'agit. OK. OK, bye. Bye. OK, merci beaucoup, Moifo. Merci, Dr. Georgie. Alors, dans le chat, je ne vois plus de mains levées virtuellement. Oh, Madeleine, je ne sais pas si tu as des mains, tu vois des mains levées physiquement. Ou nos leaders. En tout cas, à mon niveau, non. Je n'ai pas de main levée. Je ne sais pas si les leaders, à leur niveau, ils ont des mains levées. Et dans non. le chat, mais voilà, non plus. Et aussi, les leaders font un bon travail. Ouais, je pense que le leader Fernand, son explication aujourd'hui, il a touché tous les coins. Et je pense que c'était vraiment suffisant pour comprendre, pour sauter dans cette opportunité. Nous avons une main levée là maintenant. Voilà, nous allons passer la parole à Yamba. Non, Yamba, parce qu'il faut que je ne m'habitue pas avec les choses ici. Yamba. Voilà, vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro. Bonsoir. Vous avez refermé. Réactivez votre micro. Voilà, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Invité ce soir. Oui, bonsoir. Je vous appelle à partir de la RDC. Oui. Vous êtes invité ou fondateur? J'ai été invité par membre, dont j'ai fait partie parmi les groupes de fondateurs. J'ai été invité il y a 2 semaines et c'est aujourd'hui ma première fois de participer. De tous ces temps, j'ai tenté de vous zoomer, mais je ne vous atteignais pas. Et c'est ce soir que j'ai tenté, que voilà que je suis en ligne avec vous. D'abord, je vous félicite. Oui, je vous salue. De faire connaissance d'abord.
Oui, Ouais. maintenant, Félicitations. Merci Est-ce que beaucoup. vous êtes dans l'un des groupes des fondateurs? Oui, Okay. oui, j'ai été invité par un ami, camarade moi. Oui, je comprends. Oui, Est-ce qu'il vous a mis, après avoir payé, vous êtes maintenant membre fondateur, vous avez accès à votre bureau virtuel, je pense. Bon, ici, jusque-là, pas encore, je pense, parce que je n'ai pas encore non. payé. Il m'a OK. juste Donc, dit vous de êtes participer invité. Vous d'abord. n'êtes pas encore Je suis fondateur. invité. Non, OK. non, je suis invité, bien sûr. Allez-y. Alors, je devrais maintenant connaître le tout, comment ça se passe pour arriver à être membre fondateur. Voilà, c'est très bien. Allez-y, posez votre question maintenant, monsieur. Que faire? Parce que de tout ce qu'il m'a expliqué, je n'ai absolument rien compris. Alors, c'est pourquoi il m'a invité à participer à cette conférence pour que je sois beaucoup plus explicite, pour que je comprenne ce que les mobiles, même de ces forums. Qu'est-ce que je peux faire pour être membre fondateur? Ouais, bonne question. La réponse va être courte. Donc, votre ami aura un lien. Oui. Il va vous donner ce lien-là. Vous allez cliquer sur ça. Ça va ouvrir une page. Oui. Avec, là où vous allez mettre les données comme votre nom, numéro de téléphone, votre email. C'est ça qui est important. Là, je l'ai déjà fait. Il m'a donné un formulaire. Donc, là, c'est déjà fait. Donc, maintenant, peut-être, il reste la phase de payer. Il faut entrer dans ces emails-là que vous avez utilisés pour créer votre compte. Dans ces emails, il y aura un bouton vert qui dit qui vous demande de cliquer pour vérifier votre email. Dès que vous faites ça, vous allez entrer dans gofounders.net. Je vais mettre ça sur le chat. Oui. Gofounders.net. Oui. Et puis, ça va ouvrir une page avec, vous allez entrer les données là, votre email avec le mot de passe que vous avez créé. Oui. Ça va vous faire entrer dans une page de paiement. Okay. Comme le leader Fernand a dit, il y aura 3 façons de payer. On vous encourage de payer par carte bancaire. Visa, Mastercard ou bien Discovery. Même si vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez utiliser la carte de quelqu'un d'autre et lui payer en espèces. Dès que vous payez les $97, avec la carte bancaire, le montant total va être $102. Dès que vous payez ça, ça va maintenant vous dire félicitations. Vous allez encore entrer dans la page de gofounders.net. Là, ça va vous présenter ce qu'on appelle le NDA. Un document de non-divulgation que vous allez lire. Signé, il y aura 2 carreaux là qu'il faut checker pour dire que vous avez lu et compris. Et deuxième carreau qui dit que c'est votre compte ou bien le compte ou bien vous êtes le gérant de ce compte. C'est tout simplement ça. OK. Après avoir payé ça, quels sont les avantages que les fondateurs auront? OK. Après avoir payé, maintenant vous aurez accès à votre bureau virtuel. Et puis, vous aurez l'opportunité, si vous faites ça aujourd'hui, vous aurez l'opportunité d'être dans la réunion avec notre PDG jeudi qui vient. Donc, faites cela. Et vous aurez aussi la grande communauté d'Homme Passif que vous pouvez connecter partout au monde. Nous sommes maintenant presque 846 000 membres fondateurs. Et beaucoup d'autres gains. Vous aurez votre lien, beaucoup de liens là-bas dans votre bureau virtuel. Vous pouvez commencer à partager votre lien à les personnes que vous pensez que cette opportunité va aussi changer leur vie. Beaucoup de bénéfices. OK. Bon, en soi, je m'excuse, en principe, c'est quelle société comme ça? OK. Donc, je vois qu'il faut aller frapper sur YouTube. Vous voyez M. Fernand Kouete? Oui, je le vois.
Voilà, il faut écrire le nom là, aller sur YouTube, frapper Fernand Kouété. Il a des présentations qui sont mises là-bas. Écoutez un ou deux de ces présentations. La prochaine fois que vous allez venir, vous allez bien comprendre. Parce que je pense qu'avec YouTube, vous n'aurez pas de problème de zoom. Non. Voilà. Oui. Très bien. Donc, je mets seulement son nom, Fernand Kouété, et oui, j'aurai... YouTube. YouTube. La vidéo. OK. Et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Comme ça, je reviendrai à vous. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la conférence. Voilà, vous allez contacter la personne qui vous a invité. C'est sûr qu'il est dans l'un de nos groupes et on publie tout le temps le moment de la réunion. Mais la prochaine va être mardi, mais il faut le contacter pour le lien. Il faut lui dire que vous avez compris qu'il y aura la réunion mardi à, je pense que c'est à 19h GMT. GMT, si. Voilà, il faut lui demander le lien. Il va vous donner ça. Merci, toutes les bonnes choses. Merci et bonne soirée. Oui, félicitations à vous. Je vois que vous êtes intéressés. Ne perdez pas le temps de vouloir comprendre. Allez-y, payez et vous allez comprendre au fil et à mesure. Merci beaucoup. OK. Ah ben voilà. Merci à vous, Monsieur Yamba. Merci beaucoup. Voilà, ici, on n'a plus de main levée. Dans le chat, voilà, c'est parfait. Et il est 22h04 ici en Belgique. 2 heures de webinaire. Nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Super, une très belle soirée. Franchement, une belle soirée avec des questions pertinentes et des belles réponses comme d'habitude. Docteur Georgie qui est là présent avec nous. Notre grand leader chouchou, Monsieur Fernand Kouété, que j'adore aussi beaucoup. Bien évidemment, tous les leaders dans la salle, je vous aime énormément. Sans oublier notre maman Africa, comme on dit toujours, Docteur Bedi qui est à l'arrière-plan, qui est aussi tout le temps présente parmi nous. Un gros bisou à vous. Déjà, je vous souhaite une bonne soirée, chers invités, chers fondateurs, chers leaders, chers grands leaders. Vraiment, un gros merci de la présence de toutes les personnes ce soir. Merci énormément et je vous fais des gros bisous. Bonne soirée et je passe la parole à Olga. Merci beaucoup. Merci, oh Madeleine, merci vraiment, c'est formidable, toute l'énergie que tu as, vraiment, on se ressource, quoi. En tout cas, oh Madeleine a tout dit, je remercie également notre brillant orateur de ce soir, notre grand leader, Monsieur Fernand Kouété, notre grand leader et membre du Leadership Council, le docteur Georgine Bianda, ainsi que tous nos leaders qui sont présents dans la salle. Je ne vais pas commencer à les citer parce qu'ils sont tellement nombreux. En tout cas, grand merci à vous tous. Merci à tous les fondateurs, à tous les leaders qui font un travail d'arrière-plan, à tous ceux qui répondent et qui donnent des informations dans le chat. Un tout grand merci à vous tous. Merci à notre Papa Africa, parce que nous avons notre Papa Africa, notre bien-aimé Papa Africa, Mr. Charles Ossom, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous assiste constamment, à qui nous faisons un grand coucou. Et c'est grâce à lui que nous sommes ici ce soir, que nous connaissons cette opportunité et il a décidé de la partager à tous ses frères et sœurs africains. Merci à tous les leaders, vraiment, chers invités, sachez que tous ces webinaires que nous faisons, c'est du bénévolat. Donc, c'est des sacrifices, c'est du temps, c'est de l'argent parce que ce sont nos grands leaders qui payent les salles Zoom toutes les semaines. Alors, vraiment, chapeau à eux et nous leur disons un grand merci. Chers invités, tout ce que je vais vous dire, c'est que la personne qui vous a invité ici ce soir, elle vous aime et elle voudrait changer votre vie d'une façon ou d'une autre. Alors, tous ceux qui ont suivi la présentation ce soir, retournez tout simplement vers la personne qui vous a invité. Elle vous donne son lien, vous vous inscrivez. Comme l'a si bien expliqué nos deux leaders, Dr. Georgie et
Mr. Fernand. Et alors, vous devenez membre fondateur et à votre tour, ce qui est très important, on ne doit pas être heureux tout seul. À votre tour, vous partagez également votre lien à vous parce que une fois que vous êtes membre fondateur, vous avez signé le contrat de non-divulgation. Vous êtes membre fondateur à part entière et vous avez votre lien. C'est avec ce lien que vous allez donner à d'autres personnes. Vous pouvez inscrire vos enfants si vous en avez, vos cousins, vos petits-enfants, vos parents, vos amis, bref, toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc, s'il vous plaît, ne gardez pas cette information pour vous seuls. Embrassons tous la vision de notre bien-aimé PDG H. Faré. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette réunion. Nous nous revoyons lundi. Il y a la réunion des fondateurs uniquement, c'est en anglais. Mardi, nous avons la réunion de présentation à 20h heure d'Afrique, 19h GMT, 21h heure de Paris. Présentation des invités comme ce soir. Et nous aurons l'honneur d'avoir notre top leader, M. Joseph Tala, et une autre équipe de modération. Le mercredi, nous aurons notre bien-aimé chouchou, comme l'a dit au Madeleine, notre Monsieur Fernand Kwete, mercredi à 21h. Vendredi à 21h, réunion des invités. Samedi à 20h, heure de Paris, 19h, heure d'Afrique, 18h GMT. Uniquement pour les fondateurs et alors le rendez-vous dominical comme aujourd'hui pour les invités. Mais au fur et à mesure, on va vous donner le programme. Alors, chers invités, je ne vais plus monopoliser la parole. Je sais que beaucoup sont fatigués, beaucoup reprennent le boulot demain. Voilà. Alors, grand merci à tous. Je vous embrasse. Je vous aime. Faites de beaux rêves compassivement et on se revoit à partir de demain. Merci beaucoup. Cher leader Fernand Kwete, vous avez le dernier mot. Merci beaucoup. Le micro, Fernand. Ton micro. Ça va? Très bien. Ah, ok, désolé. Je disais merci pour toute votre attention. Merci au docteur Georgie pour... Je ne sais pas comment il fait pour avoir du temps. C'est comme s'il fabriquait du temps. Il a sûrement l'usine du temps dans sa maison parce que je ne comprends pas comment il parvient à le faire avec tout ce qu'il a comme responsabilité aussi au niveau du Leadership Council de On Passive. Et il parvient à être si disponible. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci à toi, Madeleine. Merci à toi, Olga. Joseph, le leader Joseph Tala, il a été sur le plateau, mais apparemment, il est très occupé. C'est comme s'il avait juste l'oreille tendue et ne pouvait pas parler. Merci à toi, Joseph, où que tu sois, et encourage les nôtres également là-bas. Merci à tous les fondateurs qui ont accompagné les invités et merci grandement à tous nos invités. Merci infiniment. Et ensemble, nous allons accomplir ceci. Dans 1 an ou dans 2, nous serons encore sur ces plateaux, mais pas pour les présentations, ce sera pour célébrer le succès. Donc voilà, bon week-end et bonne nuit à tout le monde. On se retrouve dans notre prochain programme. Bonne Merci soirée, gros bisous. On Passive Forever. Gros bisous. Bonne soirée à tous. Tu as la clé. Bisous, au revoir.